La MK4 Fabia est vraiment toute nouvelle aussi, car c'est la dernière des citadines du groupe Volkswagen à enfin passer de la plateforme vieillissante PQ26 à la MQB-A0, utilisée par la VW Polo et la CA Ibiza récemment mise à jour. Il donne au bébé de Škoda maintenant le plus petit modèle de l'entreprise après la disparition de la Citigo l'accès à de nouveaux groupes motopropulseurs, à davantage de fonctionnalités de grosses voitures et à une nouvelle technologie de cabine. La conception de la nouvelle Fabia suit l'exemple d'autres Škoda récentes comme la Kamiq, tandis que la position globale est aidée par une augmentation de la longueur et de la largeur par rapport au modèle sortant, compensant une ligne de toit légèrement surélevée. En fait, la nouvelle voiture est plus longue de 111 mm, portant son chiffre de pare-choc à 4108 mm. L'avant reçoit la dernière calandre et les phares en flèche de Škoda, ainsi que des évents de refroidissement actifs dans le pare-choc inférieur qui peuvent se fermer pour améliorer l'efficacité lors de la croisière. Sur le côté, il y a un pli net au bas des portes. Les concepteurs prétendent que le motif triangulaire sur le bord d'attaque est un clin d'œil au drapeau tchèque, et la ligne de la fenêtre s'étend pour rencontrer un pilier assez épais caractéristique. L'arrière reçoit des lumières plus larges qu'auparavant, un bec est intégré dans le haut du hayon et le nouveau lettrage de Škoda étendu au centre du coffre. Škoda propose 9 couleurs de carrosserie, dont le nouveau Phoenix Orange, montré dans ses images officielles, et l'option d'un toit de couleur contrastée sur certaines versions. La voiture sera disponible avec des jantes en acier de 14 pouces et 15 pouces, ou des alliages allant de 15 pouces à 18 pouces. Le profil révèle que Škoda a allongé l'empattement de la Fabia de 94 mm, à 2564 mm, c'est plus long que l'Octavia d'origine en 1996, mais toujours, environ 19 mm plus court que la dernière Renault Clio. La nouvelle arrivée gagne 50 litres d'espace de coffre, portant sa capacité de chargement à 380 litres soit à peu près le même que de nombreuses berlines familiales de la classe ci-dessus. Malgré tout, ce chiffre est inférieur de 11 litres à celui de la Clio, bien que la nouvelle Fabia l'emporte sur sa rivale française en offrant 1190 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Il n'est pas prévu d'électrifier le MQB-A0, de sorte que la nouvelle gamme de moteurs Fabia sera fortement basée sur des moteurs à essence à 3 cylindres. À la fois le 1,0 litre MPI à aspiration normale et le 1,0 TSI turbo compressé. Les points d'entrée seront 1,0 MPI avec 64 chevaux ou 79 chevaux et 93 Nm, chacun équipé d'une boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses. Il y aura un choix de moteur TSI turbo compressé, avec 94 chevaux et 115 Nm, manuel à 5 vitesses, ou 109 chevaux et 200 Nm, manuel à 6 vitesses ou automatique à double embrayage à 7 vitesses. Au sommet de la gamme sera un 1,5 litre TSI Evo à 4 cylindres essence turbo avec 148 chevaux et 250 Nm. Il est disponible uniquement en version automatique et peut atteindre 62 000 par heure en 7,9 secondes. L'absence de technologie hybride légère signifie que le moteur le plus propre sera le TSI de 94 chevaux, avec une économie officielle de 55,4 ml pour gallon et des émissions de CO2 aussi faibles que 113 grammes pour 1 km. L'auto de 148 chevaux offrira un meilleur de 142 grammes pour le kilomètre, selon les spécifications et les niveaux d'équipement. À l'intérieur, le tableau de bord reçoit un revêtement en tissu sur les modèles SE vers le haut, ainsi qu'une ligne de garniture de la couleur de la carrosserie pour aider à briser le plastique gris. La voiture aura des cadrans conventionnels et un écran d'information de 3,5 pouces en standard, mais des tableaux de bord numériques de 10,25 pouces seront disponibles en option. Škoda conserve un système d'infodivertissement de 6,5 pouces avec radio DAB pour les voitures d'entrée de gamme, mais la majeure partie des Fabia sera équipée d'un système d'écran tactile Bolero de 8 pouces doté du Bluetooth et de l'intégration sans fil des smartphones Android et Apple. Il y aura également un système de 9,2 pouces qui offre une navigation, prise en charge la ligne et un point d'accès Wi-Fi, ainsi qu'un contrôle gestuel. La voiture offrira jusqu'à 5 ports USB-C, dont un monté dans le rétroviseur, facilitant le chargement d'une caméra de tableau de bord. Le passage à MQB-A0 a permis à Škoda de renforcer la liste d'options de la Fabia, des fonctionnalités telles que l'éclairage d'ambiance, un volant chauffant, une cabine téléphonique avec recharge par induction, un pare-brise chauffant et une climatisation à 2 zones seront disponibles sur la voiture, selon le niveau de finition.
Il existe également jusqu'à 43 des caractéristiques intelligentes de la marque Škoda. Des piliers tels que le porte-ticket de stationnement et le parapluie dans le retour de la porte du conducteur, mais il y a maintenant un espace flexible dans le coffre et une boîte de rangement pour les passagers arrière qui se clipsent entre la console centrale et les sièges arrière. Il n'y a pas encore de mots sur les prix et les spécifications en Europe de la nouvelle Fabia, qui sera mise en vente à la fin de l'été, avec des livraisons commençant au début de l'année prochaine. Mais comme les modèles MPI de base figurent toujours dans la gamme globale, nous ne nous attendrions pas à une augmentation importante des prix. Cela devrait donner à la voiture un chiffre de départ d'environ 15 000 € exceptionnellement pour une citadine moderne. Un successeur à la version break actuelle est prévu. Nous devrions le voir dans les 12 à 18 prochains mois, avec des ventes susceptibles de démarrer en 2023. Škoda estime que les exigences des clients en matière d'équipement, de praticité et de rapport qualité-prix rendent impossible l'électrification de la toute nouvelle Fabia. Actuellement, aucun modèle du groupe VW sur le MQB-A0 de la nouvelle génération ne dispose même d'une technologie hybride douce, mais alors que le patron du groupe motopropulseur et du châssis de Škoda, Martin Rodlíka, dit que l'entreprise est préparée à utiliser ces moteurs assistés dans la Fabia, le chef de projet de la voiture, Jiří Dietrich, insiste l'accent reste ailleurs. En tant que marque, Škoda se concentre désormais sur ce segment avec l'Enyaq iV, une voiture purement électrique, ainsi qu'avec les versions hybrides et rechargeables de l'Octavia et de la Superb, a déclaré Dietrich. Mais d'un point de vue client, nous avons atteint le meilleur rapport qualité-prix grâce à la meilleure consommation de carburant, ce qui signifie que nous n'envisageons actuellement aucune solution d'électrification sur Fabia. Nous nous concentrons sur les attentes des clients et les clients nous demandent un bon rapport qualité-prix. Nous avons déjà eu la discussion à plusieurs reprises, mais c'est toujours la décision. Dietrich a également confirmé qu'il n'y aurait pas de version chaude VRS de la nouvelle Fabia. La première génération de la voiture avait une variante diesel à chaud. Le successeur de cette voiture a obtenu une version essence VRS, mais la baisse de la demande de citadine haute performance à travers l'Europe signifie qu'il n'a pas été possible de construire un boîtier pour un MK4 plus rapide. Avec Fabia, on s'attend à ce que la voiture démarre à partir de 14 000 € et la fin de cette liste de prix sera de 24 à 26 000 € avant option, a déclaré Dietrich. Donc, dans ce segment, trouver un gros potentiel dans ces volumes pour faire une version VRS n'est vraiment pas si facile. Nous ne nous attendons pas à un potentiel de volume aussi important, nous ne trouvons donc pas d'analyse de rentabilisation pour cela. Il y aura une version Monte Carlo de la Fabia, avec un style plus sportif, puisque ce niveau de finition s'est avéré populaire dans les modèles Kamiq et Scala, représentant jusqu'à 14% des ventes. Cependant, Škoda poursuit le développement d'une nouvelle version Rally R5 de la Fabia, pour soutenir sa division de sport automobile en plein essor. Škoda ne concourt pas au plus haut niveau du championnat du monde des rallyes, mais ses véhicules se sont avérés populaires et couronnés de succès dans les niveaux immédiatement inférieurs, souvent entre les mains d'équipes clients dont les achats ont fait du programme Fabia R5 un programme lucratif pour le constructeur tchèque. Rodlíka a déclaré: nous célébrons cette année 120 ans de tradition du sport automobile dans notre entreprise, et bien sûr, nous prévoyons de maintenir cette tradition. Le rallye est le segment où nous voyons Škoda concourir car il montre les avantages de notre marque. Nous travaillons donc sur le nouveau modèle basé sur la plateforme MQB-A0, et nous homologuerons bientôt la nouvelle génération, pour la compétition. Je pense que Fabia a eu beaucoup de succès, non seulement dans les championnats mais aussi en termes de vente. C'est une bonne affaire que nous faisons avec nos voitures. La